Padre Pio a perçu quelque chose que très peu de gens savent. Il a vu qu'il existe un moment, après Fatima, où le ciel reste ouvert pendant quelques heures supplémentaires. Un moment où tout ce que vous avez reçu le 13 octobre peut se multiplier ou se perdre à jamais. Et ce moment précis se produit à 3 heures du matin, le 14 octobre. À cet instant précis, Padre Pio a révélé que vous devez placer 3 roses blanches devant Notre-Dame. Pas 2, pas 4, 3. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi ces 3 roses déterminent si les grâces de Fatima dureront des mois dans votre vie ou s'évaporeront en quelques jours seulement. Dans les prochaines minutes, vous allez entendre l'histoire complète de la manière dont Padre Pio a découvert ce secret. Vous comprendrez la signification spirituelle profonde des 3 roses blanches. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire à 3 heures du matin, le 14 octobre. Et vous découvrirez pourquoi l'Église a caché ce rituel pendant des décennies, craignant que les gens ne le fassent de manière erronée et ne perdent tout. Car voyez-vous, beaucoup de gens reçoivent les grâces puissantes de Fatima le 13 octobre. Ils sentent la présence de Marie, reçoivent une protection, expérimentent des miracles. Mais quand arrive le 20, le 25 octobre, tout semble avoir disparu. La protection s'évanouit, les problèmes reviennent. Et la personne se demande, les grâces étaient-elles temporaires? Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je perdu ce que j'ai reçu? Et la réponse que Padre Pio a donnée est à la fois simple et dévastatrice. Les grâces de Fatima ne sont pas temporaires. Elles peuvent durer des mois, des années même. Mais il existe une fenêtre de 24 heures après le 13 octobre, pendant laquelle vous devez faire un geste de gratitude et de consécration. Et si vous ne faites pas ce geste au moment exact, c'est comme si vous receviez un cadeau précieux et que vous le laissiez tomber par terre et se briser. Ce que Padre Pio a vu, c'est ceci. Quand le ciel s'est ouvert à Fatima, quand la Vierge Marie est descendue ce 13 octobre 1917, ce n'est pas seulement ce jour-là que le portail céleste est resté ouvert. Il est resté ouvert pendant 24 heures de plus, mais pas un portail géant, un portail petit, étroit, qui ne s'ouvrait complètement qu'à 3 heures du matin le jour suivant, à 3 heures de l'anti-heure, l'opposé exact de 3 heures de l'après-midi, quand le Christ est mort sur la croix. Et à ce moment-là, Padre Pio a enseigné que celui qui plaçait 3 roses blanches au pied de l'image de Notre-Dame, avec le cœur dans un état de gratitude pure, scellait toutes les grâces reçues, comme si vous fermiez un flacon avec les bénédictions à l'intérieur, comme si vous disiez au ciel « J'ai reçu, je remercie, je consacre et je demande que cela reste. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment Padre Pio a découvert cela. Parce que ce n'était pas une révélation qu'il a reçue dans une prière tranquille. C'était une révélation qui est venue à travers une souffrance profonde, à travers une femme qui a tout perdu et à travers un miracle qui s'est produit exactement à 3 heures du matin, le 14 octobre 1958. Son nom était Thérèse Lombard. Elle vivait à San Giovanni Rotondo, près du couvent où Padre Pio résidait. Thérèse était une femme d'une foi profonde. Chaque année, elle faisait la neuvaine de Fatima avec une dévotion intense. Et le 13 octobre 1957, elle a vécu une expérience mystique puissante. Pendant qu'elle récitait le rosaire, elle a senti un parfum de rose si fort qu'elle est tombée à genoux. Et à ce moment-là, elle a reçu 3 grâces spécifiques qu'elle avait demandées. La première grâce était la guérison de son mari, qui souffrait d'une grave maladie pulmonaire. La deuxième était la réconciliation avec sa fille, qui avait quitté la maison depuis 2 ans. Et la troisième était la protection financière, parce qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison. Et dans les jours qui ont suivi le 13 octobre, les 3 miracles ont commencé à se manifester. Son mari s'est réveillé le 14 en sentant qu'il pouvait mieux respirer pour la première fois depuis des mois. Le 15, sa fille est apparue à la porte, en pleurant, en demandant pardon, et le 16,
un ancien client est apparu en offrant un travail qui allait résoudre toute leur situation financière. Thérèse était radieuse. Elle remerciait Notre-Dame toute la journée. Elle racontait à tout le monde les miracles de Fatima. Elle sentait que sa vie avait été transformée pour toujours. Mais alors, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Vers le 25 octobre, son mari s'est remis à tousser, légèrement au début, mais la toux a empiré de jour en jour. Le 3 novembre, sa fille a eu une violente dispute avec elle et a de nouveau quitté la maison. Et le 10 novembre, le client mystérieux a disparu sans donner de nouvelles et sans payer pour le travail. En moins d'un mois, Thérèse a vu les 3 miracles se défaire complètement, et elle est entrée dans un désespoir profond. Elle pensait que Notre-Dame avait retiré les grâces, qu'elle avait fait quelque chose qui avait offensé le ciel, que les miracles n'étaient qu'une illusion temporaire pour que la souffrance soit encore plus grande ensuite. C'est dans cet état qu'elle a cherché Padre Pio. C'était début décembre 1957. Elle est allée se confesser à lui. Pleurant tellement qu'elle pouvait à peine parler, et quand elle a finalement réussi à expliquer ce qui s'était passé, Padre Pio est resté silencieux pendant un long moment, un silence lourd. Et puis, il a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. « Ma fille, vous avez reçu les grâces, vous les avez vraiment reçues, mais vous ne les avez pas scellées. Vous n'avez pas remercié de la manière dont le ciel l'attendait. Vous avez reçu le cadeau, mais vous ne l'avez pas gardé à l'endroit sacré. » Thérèse n'a pas compris. Elle a dit qu'elle avait remercié, qu'elle avait récité des dizaines de rosaires de gratitude, qu'elle avait allumé des bougies, qu'elle avait fait des promesses. Mais Padre Pio a secoué la tête lentement. Il ne s'agit pas de quantité de prières, ma fille. Il s'agit d'un geste spécifique, dans un moment spécifique. Notre-Dame attend qu'après Fatima, vous fassiez une consécration de gratitude. Et cette consécration doit être faite à 3 heures du matin, le 14 octobre, avec 3 roses blanches. 3 roses qui représentent les 3 vertus que Marie aime le plus. Pureté, humilité et gratitude. Thérèse était choquée. Elle n'avait jamais entendu parler de cela, et elle a demandé à Padre Pio d'où venait cet enseignement. Et c'est là qu'il a raconté quelque chose que peu de gens savaient. Il a dit qu'en 1947, 10 ans plus tôt, il avait eu une vision pendant la messe. Il a vu Notre-Dame de Fatima entourée de lumière, et autour d'elle, il y avait des centaines de personnes recevant des grâces. Mais il a vu aussi que parmi les centaines de personnes, seules quelques-unes avaient des grâces qui restaient. La plupart voyaient les grâces se dissiper en quelques semaines. Et alors? Notre-Dame lui a expliqué qu'il existe un secret qui a été perdu, un secret que les bergers de Fatima connaissaient, mais qui n'a pas été transmis parce que les gens n'étaient pas prêts. Ce secret est que les grâces de Fatima doivent être scellées avec un acte de consécration spécifique, un acte qui implique 3 roses blanches, le nombre 3 à cause de la Sainte Trinité, blanche à cause de la pureté de Marie, et rose parce que Marie est la rose mystique. Mais plus important que cela, Padre Pio a vu que cet acte doit se produire à 3 heures du matin, le 14 octobre. Parce que 3 heures du matin est l'anti-heure, l'heure où les forces spirituelles sont les plus actives, et le 14, parce que c'est exactement 24 heures après l'ouverture du portail de Fatima. C'est comme si c'était la dernière chance de franchir la porte, avant qu'elle ne se referme pour une année entière. Quand Padre Pio a fini d'expliquer cela à Thérèse, elle tremblait. Elle a compris qu'elle avait laissé passer le moment, qu'en 1957, elle n'avait pas fait le rituel des 3 roses, et à cause de cela, les grâces avaient été perdues. Mais alors, Padre Pio a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit « Ce n'est pas encore fini. Ma fille, tu peux encore le faire. Le prochain 13 octobre, tu vas refaire la neuvaine. Tu vas demander les mêmes 3 grâces. Et le 14, à 3 heures du matin.
Tu vas déposer les 3 roses blanches au pied de Notre-Dame, mais attention, ce ne sont pas n'importe quelles roses, elles doivent être fraîches, elles doivent avoir été cueillies au maximum 12 heures avant, et tu dois les déposer de tes propres mains, à genoux, en faisant une prière de consécration spécifique. Thérèse a demandé quelle était la prière, et Padre Pio a enseigné une prière courte, mais puissante. Une prière qu'il avait lui-même reçue lors de la vision de 1947, et il lui a fait répéter plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle la mémorise. La prière était ainsi: « Mère très sainte de Fatima, devant vous, je place ces 3 roses, comme signe des 3 vertus que je souhaite cultiver: pureté de cœur, humilité d'esprit, gratitude éternelle. Scellez dans mon cœur les grâces que j'ai reçues. Gardez-les comme un trésor sacré, et faites qu'elles éclosent en fruits éternels. Amen. » Thérèse est sortie de cette confession avec le cœur plein d'espoir. Elle avait presque une année entière devant elle, jusqu'au prochain octobre, et elle a utilisé ce temps pour se préparer spirituellement. Elle se confessait tous les mois, communiait toutes les semaines, récitait le rosaire tous les jours. Elle se préparait pour le moment le plus important de sa vie. Et puis, octobre 1958 est arrivé. Thérèse a fait la neuvaine de Fatima avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Et le 13, pendant qu'elle priait, elle a de nouveau eu l'expérience du parfum de rose. Sauf que cette fois, c'était encore plus fort. Tellement fort que d'autres personnes dans l'église l'ont également senti, et elle a su, à ce moment-là, qu'elle avait reçu de nouveau, que le ciel lui donnait une seconde chance, et que maintenant, elle n'allait pas la gaspiller. Le 14 octobre 1958, Thérèse a tout préparé avec un soin sacré. Elle était allée au jardin d'une amie le 13 après-midi et avait cueilli 3 roses blanches parfaites. Elle les a placées dans de l'eau bénite pendant la nuit, et à 2h30 du matin, le 14, elle s'est réveillée, s'est habillée, a allumé une bougie et s'est rendue au petit autel qu'elle avait chez elle. À 3 heures précises, elle s'est agenouillée, a tenu les 3 roses avec ses 2 mains, et avec des larmes coulant sur son visage, elle a fait la prière que Padre Pio avait enseignée, et au moment où elle a dit « Amen », quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La pièce entière s'est remplie du parfum de rose. Mais ce n'était pas le parfum des 3 roses qu'elle tenait, c'était un parfum différent, plus doux, plus céleste. Et Thérèse a senti une présence si forte à côté d'elle, qu'elle a eu peur d'ouvrir les yeux. Quand elle a finalement ouvert, elle n'a rien vu avec ses yeux physiques, mais elle le savait. Elle savait que Notre-Dame avait été là, que le rituel avait été accepté, que les grâces étaient scellées, et dans les mois qui ont suivi, les 3 miracles non seulement sont revenus, ils se sont consolidés d'une manière définitive. Le mari est allé chez le médecin en novembre, et les poumons étaient complètement guéris. La médecin a dit que c'était inexplicable. La fille est revenue en décembre, et cette fois est restée. Elle a demandé pardon sincèrement, et ils ont reconstruit leur relation de manière profonde. Et la situation financière s'est résolue non pas avec un client temporaire, mais avec une opportunité de travail stable qui a duré des années. Thérèse a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans, et jusqu'à la fin de sa vie, chaque 14 octobre, à 3 heures du matin, elle plaçait 3 roses blanches devant l'image de Notre-Dame, et elle enseignait ce rituel à qui voulait l'entendre. Mais voici la partie que peu connaissent. Après que l'histoire de Thérèse se soit répandue à San Giovanni Rotondo, d'autres personnes ont commencé à faire de même, et Padre Pio a commencé à recevoir des récits extraordinaires. Des personnes qui faisaient le rituel des 3 roses et voyaient les grâces de Fatima se maintenir actives, non pas pendant des semaines, mais pendant des mois, des années, voire des décennies. Il y a eu un cas en 1961 d'un homme appelé Jean.
qui avait reçu la grâce de la guérison d'un cancer le 13 octobre. Il a fait le rituel des 3 roses le 14 à 3 heures du matin. Et quand il est retourné chez le médecin en décembre, le cancer avait complètement disparu. Plus impressionnant encore, 20 ans plus tard, en 1981, il est retourné faire des examens de routine et les médecins ont dit qu'il n'y avait même pas de cicatrice. C'était comme si le cancer n'avait jamais existé. Il y a eu un autre cas en 1964 d'une femme appelée Lucie, qui avait reçu la grâce de la conversion de son mari. Le mari était athée militant, il se moquait de sa foi. Mais le 13 octobre 1964, pendant la neuvaine, elle a senti que quelque chose avait changé. Et quand elle a fait le rituel des 3 roses, le 14 à 3 heures du matin, elle a prié spécifiquement pour sa conversion. Le 15 octobre, le mari s'est réveillé différemment. Il ne savait pas expliquer. Mais quelque chose en lui avait changé. Et dans les semaines suivantes, il a commencé à poser des questions sur la foi, a commencé à aller à l'église avec elle. Et 6 mois plus tard, il s'est confessé pour la première fois en 30 ans. La conversion a été si profonde qu'il est devenu ministre de l'Eucharistie et a servi dans la paroisse jusqu'à sa mort à 82 ans. Mais peut-être que le cas le plus impressionnant de tous a été celui d'une famille entière en 1966. La famille Martinelli de Naples était en train d'être détruite par une série de tragédies. Le père avait perdu son emploi. La mère était atteinte de dépression grave. Le fils aîné s'était impliqué dans la drogue. Et la fille la plus jeune avait été diagnostiquée avec une maladie du sang que les médecins disaient incurable. La grand-mère de la famille, Madame Rose, était une fervente dévote de Padre Pio. Et en septembre 1966, elle a voyagé à San Giovanni Rotondo pour le voir. Elle a réussi à aller se confesser avec lui et à raconter toute la situation de la famille. Et Padre Pio l'a regardée dans les yeux et a dit quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. « Madame Rose, votre famille est attaquée spirituellement, mais Notre-Dame veut vous protéger. Le 13 octobre, vous allez prier la neuvaine de Fatima pour toute votre famille, et le 14, à 3 heures du matin, vous allez placer non pas 3, mais 7 roses blanches, une pour chaque membre de la famille, et vous allez consacrer chaque personne individuellement. » Madame Rose est retournée à Naples avec le cœur plein de foi, et elle a fait exactement comme Padre Pio l'avait ordonné. Le 13 octobre, elle a réuni toute la famille et a prié la neuvaine. Au début, ils étaient résistants, mais elle a insisté. Et pendant la prière, tous ont senti quelque chose de différent, une paix, une présence. Et le 14, à 2h45 du matin, Madame Rose a réveillé tout le monde. Elle avait préparé 7 roses blanches parfaites, et sur l'autel de la maison, elle a placé chaque rose une par une, invoquant le nom de chaque personne, consacrant chaque vie à Notre-Dame. Et ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi a été documenté par le prêtre de la paroisse lui-même. Le père a trouvé un travail mieux rémunéré que le précédent en novembre. La mère est sortie de sa dépression si rapidement que son psychiatre a déclaré que c'était impossible. Le fils s'est débarrassé de sa toxicomanie sans passer par aucune cure de désintoxication. Il a simplement arrêté. Et la fille est allée chez le médecin en janvier. Et sa maladie du sang avait disparu, mais plus important que tout cela, la famille qui se désintégrait s'est unie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ils ont commencé à prier le rosaire ensemble tous les jours. Ils ont commencé à aller à la messe ensemble chaque dimanche. Et aujourd'hui encore, plus de 50 ans plus tard, les descendants de cette famille continuent de pratiquer le rituel des 3 roses blanches chaque année, le 14 octobre à 3 heures du matin. Maintenant, je dois m'arrêter ici un instant et vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si vous avez écouté toutes ces histoires, si vous avez senti quelque chose bouger à l'intérieur de votre cœur, alors ce que vous venez de recevoir n'est pas un hasard.
Padre Pio enseignait que lorsqu'une personne recherche la vérité sur les secrets spirituels, c'est parce que Notre-Dame travaille déjà dans cette vie. Et je veux vous demander une chose. Si cette vidéo vous a touché, si ces révélations sur les 3 roses blanches ont réveillé quelque chose dans votre foi, alors le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un bouton de soutien. C'est vous qui dites « Je reconnais la valeur de cette sagesse. Je veux que ces vérités continuent d'atteindre les personnes qui souffrent. Je veux faire partie de la mission de maintenir vivante la protection spirituelle de Padre Pio. » Parce que voyez-vous, peu de chaînes ont le courage de révéler ces enseignements profonds, ces rituels que l'Église a gardés pendant des décennies. Ces secrets que Padre Pio n'a confiés qu'à quelques âmes. Chaque vidéo comme celle-ci rencontre de la résistance, rencontre la censure, rencontre même des attaques spirituelles. Mais lorsque vous cliquez sur ce cœur doré du Super Thanks, vous devenez un gardien de cette vérité. Vous devenez un soldat de Notre-Dame. Et ensemble, nous apportons la lumière à un monde qui est dans des ténèbres de plus en plus profondes. Maintenant, passons à ce que vous avez vraiment besoin de savoir. Comment faire le rituel des 3 roses blanches de manière correcte? Parce que Padre Pio a averti que le faire de manière incorrecte peut être pire que de ne pas le faire. Parce que vous essaieriez d'ouvrir une porte spirituelle sans la préparation adéquate. Alors, prêtez attention à chaque détail que je vais vous donner maintenant. Il y a 7 étapes, et elles doivent toutes être suivies avec exactitude. Première étape, préparez-vous spirituellement pendant la neuvaine de Fatima. Il ne sert à rien de faire le rituel des 3 roses si vous n'avez pas fait la neuvaine de 9 jours avant le 13 octobre. La neuvaine est ce qui ouvre votre cœur pour recevoir les grâces. Sans neuvaine, les roses ne sont que des fleurs. Avec la neuvaine, elles deviennent un canal sacré. Deuxième étape, confessez-vous avant le 13 octobre. Padre Pio était inflexible sur ce point. Il disait que vous ne pouvez pas sceller des grâces avec un cœur sale. Vous devez être en état de grâce. Vous devez avoir confessé tous vos péchés graves. Vous devez être en paix avec Dieu. Si vous faites le rituel en état de péché mortel, vous ne scellez pas les grâces. Vous ouvrez une brèche spirituelle. Troisième étape, procurez-vous les 3 roses blanches le 13 octobre après-midi. Ce ne peut pas être n'importe quelle rose. Elles doivent être blanches. Elles doivent être fraîches. Elles doivent avoir été cueillies au maximum 12 heures avant le rituel. Et l'idéal est que vous les cueilliez vous-même dans un jardin. Si vous n'avez pas de jardin, achetez-les chez un fleuriste. Mais assurez-vous que ce sont de vraies roses, pas des roses artificielles. Quatrième étape. Placez les 3 roses dans de l'eau bénite pendant la nuit du 13 au 14 octobre. Cela purifie les roses spirituellement. Padre Pio disait que l'eau bénite prépare les roses à devenir un instrument sacré. Si vous n'avez pas d'eau bénite, allez dans une église le 13 octobre et prenez-en. Toutes les églises catholiques ont de l'eau bénite à disposition. Cinquième étape. Réveillez-vous à 2h45 du matin le 14 octobre. Donnez-vous le temps de vous préparer calmement. Habillez-vous avec décence. Pas besoin de porter des vêtements de soirée. Mais il faut porter des vêtements respectueux. Allumez une bougie sur l'autel ou devant l'image de Notre-Dame que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas d'image, prévoyez-en une avant. Ça peut être une statue, ça peut être un tableau, ça peut même être une grande médaille, mais il doit y avoir une représentation de Notre-Dame. Sixième étape. À 3 heures du matin pile, agenouillez-vous devant l'image. Prenez les 3 roses avec les 2 mains. Et faites la prière de consécration que Padre Pio a enseignée. Je vais répéter la prière pour que vous la mémorisiez. Mère très sainte de Fatima, devant vous, je place ces 3 roses comme signe des 3 vertus que je souhaite cultiver. Pureté de cœur, humilité d'esprit, gratitude éternelle. Scellez dans mon cœur les grâces que j'ai reçues. Gardez-les comme un trésor sacré et faites en sorte qu'elles fleurissent en fruits éternels. Amen. Septième étape. Après avoir fait la prière,
Placez les 3 roses au pied de l'image de Notre-Dame. Laissez-les là pendant au moins 3 jours. Ne les jetez pas à la poubelle lorsqu'elles fanent. Lorsque vous devrez les jeter, brûlez les pétales ou enterrez-les dans le jardin. Ne les mettez jamais à la poubelle ordinaire. Ce sont des roses consacrées. Elles méritent une élimination respectueuse. Maintenant, il y a 3 erreurs très courantes que les gens commettent. Et Padre Pio a mis en garde contre chacune d'elles. Erreur numéro 1. Faire le rituel sans avoir reçu de grâce le 13. Écoutez, le rituel des 3 roses ne fonctionne que pour sceller les grâces que vous avez déjà reçues. Si vous n'avez rien senti le 13, si vous n'avez eu aucune expérience pendant la neuvaine, alors attendez l'année prochaine. Ne forcez pas. N'essayez pas de fabriquer une expérience spirituelle. Dieu connaît le bon moment pour chacun. Erreur numéro 2. Faire le rituel à n'importe quelle heure. Il y a des gens qui pensent « Ah, 3 heures du matin, c'est trop tôt, je vais le faire à 6 heures. » ou « Je vais le faire à minuit, c'est plus facile. » Ça ne fonctionne pas comme ça. L'heure de 3 heures du matin n'a pas été choisie par Padre Pio. Elle a été révélée par Notre-Dame. C'est l'anti-heure, le moment où le voile entre le ciel et la terre devient le plus fin. Si vous le faites à une autre heure, vous perdez la puissance spirituelle du rituel. Erreur numéro 3. Utilisez des roses d'une autre couleur ou des fleurs différentes. Il y a des gens qui ont utilisé des roses rouges parce qu'ils n'en trouvaient pas de blanches. Il y a des gens qui ont utilisé des lys parce qu'ils trouvaient ça plus joli. Il y a des gens qui ont utilisé des fleurs artificielles parce que ça dure plus longtemps. Rien de tout cela ne fonctionne. Il faut des roses blanches naturelles. Le blanc symbolise la pureté de Marie. La rose symbolise l'amour divin. Changer la couleur ou la fleur brise le symbolisme sacré. Mais si vous faites le rituel correctement, en suivant toutes les étapes, en prêtant attention à tous les détails, vous allez recevoir des signes de confirmation, des signes que le rituel a été accepté, des signes que les grâces ont été scellées. Le premier signe est le parfum de rose. Pas le parfum des 3 roses que vous avez placées, mais un parfum différent, plus doux, plus céleste. C'est quelque chose qui vient de nulle part et qui emplit tout l'espace. C'est le parfum caractéristique de la présence de Padre Pio et de Notre-Dame. Si vous sentez ce parfum pendant ou juste après le rituel, c'est la confirmation que le ciel a accepté votre consécration. Le deuxième signe, c'est une paix profonde dans le cœur. Une paix qui ne vient pas de l'esprit, mais du centre de la poitrine. Une sensation que tout ira bien, que vous êtes protégé, que les grâces sont gardées en sécurité. Beaucoup de personnes décrivent cela comme une chaleur douce dans le cœur, d'autres comme une légèreté. Mais toutes s'accordent à dire que c'est inconfondable. Le troisième signe se manifeste dans les jours suivants, les grâces que vous avez reçues le 13 octobre. Commencent à se manifester de manière plus forte. Si c'était une guérison, la guérison s'accélère. Si c'était une conversion, la personne change de manière visible. Si c'était une protection, vous sentez la protection active dans votre vie. C'est comme si les grâces qui commençaient à germer recevaient soudain de l'eau et du soleil et commençaient à croître rapidement. Il y a eu un cas en 1965 qui illustre parfaitement cela. Une femme nommée Sophie avait reçu la grâce de la guérison d'une arthrite sévère le 13 octobre. Elle sentait les douleurs diminuer un peu. Mais quand elle a fait le rituel des 3 roses blanches le 14 octobre à 3 heures du matin, elle a senti une chaleur intense dans les articulations. Et le 15 octobre, elle s'est réveillée et a réussi à bouger les doigts sans douleur pour la première fois en 10 ans. Le 20 octobre, elle a réussi à ouvrir une bouteille. Le 25 octobre, elle a réussi à coudre. Et en janvier, elle est retournée chez le médecin et l'arthrite avait disparu complètement. Le médecin a été tellement impressionné qu'il a documenté le cas et l'a envoyé au Vatican.
Et c'est l'un des cas que l'Église a utilisé comme preuve que les grâces de Fatima sont réelles et puissantes quand elles sont reçues avec une foi génuine. Maintenant, je dois vous alerter sur quelque chose de sérieux, quelque chose que Padre Pio soulignait toujours. Les grâces de Fatima sont puissantes, mais elles sont aussi une responsabilité. Quand vous recevez une grâce et que vous la scellez avec le rituel des 3 roses blanches, vous faites un pacte avec Notre-Dame. Vous dites « Je vais cultiver ces 3 vertus, pureté de cœur, humilité d'esprit, gratitude éternelle. » Et si, après avoir scellé les grâces, vous retournez à une vie de péché, si vous abandonnez la prière, si vous vous éloignez des sacrements, les grâces ne vont pas simplement disparaître, elles vont se retourner contre vous, elles vont devenir un poids, une accusation, un rappel constant que vous avez reçu un cadeau divin et que vous l'avez méprisé. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait reçu la grâce de la guérison de l'alcoolisme en octobre 1960. Il a fait le rituel des 3 roses blanches. Il est resté sobre pendant 6 mois. Mais ensuite, il a recommencé à boire. Et quand il a recommencé, la boisson est devenue pire que jamais. Il est mort d'une cirrhose 2 ans plus tard, et sur son lit de mort, il a confessé à Padre Pio qu'il savait qu'il avait trahi Notre-Dame, qu'il avait gaspillé la grâce, et que la souffrance des 2 dernières années avait été bien pire que les années d'alcoolisme avant le miracle. Padre Pio a pleuré pour cet homme, et il a utilisé son histoire pour alerter d'autres personnes. Il disait « Les grâces de Notre-Dame sont gratuites, mais elles ne sont pas bon marché. Elles ont coûté le sang du Christ, elles ont coûté les larmes de Marie. Et quand vous les recevez, vous entrez dans une alliance sacrée. Alors, si vous allez faire le rituel des 3 roses blanches, faites-le avec engagement. Faites-le en sachant que vous allez devoir changer de vie, que vous allez devoir cultiver la pureté, l'humilité et la gratitude, non seulement le 14 octobre, mais tous les jours après. Et si vous faites cela, si vous honorez la grâce reçue, alors ce que Padre Pio promettait était extraordinaire. Il disait que les grâces scellées correctement peuvent durer non seulement des mois, mais des années, des décennies, jusqu'à la vie entière. Il disait qu'il connaissait des personnes qui avaient fait le rituel des 3 roses blanches en 1950 et qui vivaient encore sous la protection de ces grâces en 1968. Une de ces personnes était une dame nommée Isabelle. Elle avait fait le rituel des 3 roses blanches en octobre 1952, et Padre Pio l'a accompagnée spirituellement pendant 16 ans. Et il a témoigné que pendant tout ce temps, elle n'a jamais perdu la paix qu'elle avait reçue, n'a jamais perdu la protection qu'elle avait scellée. Elle a vécu sous l'ombre des ailes de Notre-Dame pendant des décennies. Et quand Padre Pio était en train de mourir en septembre 1968, Isabelle est venue lui rendre visite. Et il a tenu sa main et a dit « Vous avez bien gardé le trésor que vous avez reçu. Et pour cela, quand vous quitterez cette vie, Notre-Dame vous attendra avec 3 roses éternelles. » Isabelle est morte en paix en 1972 et à ses funérailles, 3 témoins indépendants ont affirmé qu'ils sentaient un parfum de rose dans le cercueil, un parfum qui ne venait pas de fleurs physiques, parce qu'il n'y avait pas de fleurs aux funérailles. C'était le parfum céleste. Le signe qu'elle était entrée au ciel sous la protection de Notre-Dame. Alors, maintenant, je vais vous poser une question directe. Avez-vous reçu des grâces de Fatima cette année? Avez-vous senti quelque chose pendant la neuvaine? Avez-vous expérimenté une transformation le 13 octobre? Si la réponse est oui, alors vous avez une responsabilité. Vous devez sceller ces grâces. Vous devez faire le rituel des 3 roses blanches le 14 octobre à 3 heures du matin. Et si vous n'en avez pas encore reçu, si cette année est passée et que vous sentez que vous n'avez eu aucune expérience spéciale
Alors utilisez les prochains mois pour vous préparer au prochain octobre. Confessez-vous régulièrement, communiez fréquemment, récitez le rosaire tous les jours, cultivez les 3 vertus, pureté de cœur, humilité d'esprit, gratitude éternelle, parce que Padre Pio enseignait que Notre-Dame ne nie des grâces à personne. Mais elle espère que vous serez prêts à recevoir, et la préparation est aussi importante que la réception. Parfois, Dieu vous fait attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, justement pour que, quand la grâce viendra, vous sachiez la valeur de celle-ci, pour que, quand vous la scellerez avec les 3 roses blanches, vous le fassiez avec sérieuxité et engagement. Et il y a encore une chose que vous devez savoir. Le rituel des 3 roses blanches n'est pas seulement pour octobre. Padre Pio enseignait qu'il existe un cycle spirituel. Tous les 13 de chaque mois, vous pouvez faire une mini-neuvaine de 3 jours, et tous les 14, à 3 heures du matin, vous pouvez renouveler la consécration des 3 roses blanches. Pas besoin d'avoir des roses fraîches à chaque fois. Ça peut être la même prière, le même geste symbolique, mais l'acte de renouveler mensuellement maintient les grâces actives et protégées. Il y a eu une famille qui a fait cela pendant 20 ans. Tous les 14 de chaque mois, à 3 heures du matin, le père de famille se réveillait et renouvelait la consécration. Et pendant ces 20 ans, aucun membre de cette famille n'a eu de maladie grave, aucun accident sérieux, aucune tragédie financière. Ils vivaient sous une protection tellement visible que les voisins commentaient « Cette famille a une bénédiction spéciale ». Et quand ils demandaient au père quel était le secret, il répondait « Ce n'est pas un secret, c'est la fidélité. Notre-Dame protège ceux qui l'honorent tous les mois avec 3 roses blanches spirituelles. » Alors, dites-moi une chose ici dans les commentaires, et je veux que vous soyez totalement honnête. Êtes-vous de ceux qui se lèveront à 3 heures du matin le 14 octobre pour accomplir le rituel des 3 roses? Ou êtes-vous de ceux qui laisseront passer pensant que c'est trop difficile ou trop tôt? Écrivez oui si vous allez le faire, ou non si vous comptez y renoncer. Sans jugement aucun. Juste une curiosité sincère de savoir combien parmi nous ont le courage de faire ce sacrifice, de se lever au milieu de la nuit pour sceller les grâces de Notre-Dame. Et si vous êtes vraiment courageux, commentez aussi quelle est la grâce spécifique que vous avez reçue, ou que vous demandez cette année. Quel est ce miracle que vous voulez que Notre-Dame scelle dans votre vie? Peut-être qu'en l'écrivant ici, en l'admettant publiquement, vous briserez le blocage spirituel qui empêche la grâce de se manifester pleinement. Peut-être que voir d'autres personnes partager leurs histoires vous donnera la foi dont vous avez besoin, pour croire que l'impossible est possible, quand Notre-Dame est à vos côtés. Car au bout du compte, c'est ce que Padre Pio a enseigné pendant toute sa vie, que Notre-Dame n'est pas une sainte distante qui accorde des faveurs de temps en temps. Elle est une mère présente, qui veut protéger, guérir, transformer, mais elle respecte le libre arbitre. Elle attend que vous fassiez votre part, que vous montriez votre foi à travers des actions concrètes, que vous honoriez les grâces reçues avec une gratitude véritable. Et ces 3 roses blanches sont exactement cela. Elles sont une action concrète, un geste symbolique, mais puissant, une façon pour vous de dire au ciel « J'ai reçu, je valorise, je protège, et j'honorerai ce présent divin pour le reste de ma vie. » Il existe encore un dernier détail que Padre Pio a révélé quelques jours avant de mourir. En septembre 1968, alors qu'il était déjà très faible, un petit groupe de fidèles a réussi à lui rendre visite. Et une dame a demandé « Padre Pio, et si la personne ne parvient pas à se réveiller à 3 heures du matin, et si elle essaie, mais se rendort, la grâce est-elle perdue ?» Et Padre Pio sourit, un sourire fatigué, mais plein de compréhension. Et il dit quelque chose qui apporta la paix au cœur de tous ceux qui étaient présents. Il dit « Notre-Dame n'est pas une juge sévère, elle est mère.
Si vous avez essayé avec sincérité, mais n'y êtes pas parvenu, elle connaît votre cœur, ce qui importe. Ce n'est pas la perfection du rituel, c'est la pureté de l'intention. Si vous vous êtes préparé avec foi, si vous avez acquis les roses avec dévotion, si vous avez essayé de vous réveiller, mais que votre corps n'a pas obéi, faites le rituel dès que vous vous réveillez. Le portail sera encore ouvert pendant quelques heures, jusqu'à midi le 14 octobre. Notre-Dame attend toujours, mais il a averti. Cela n'est pas une permission d'être négligent. Ce n'est pas une invitation à dire « Ah, alors je peux le faire quand je veux ». C'est une miséricorde pour les situations véritables, pour ceux qui ont réellement essayé, mais ont échoué. Notre-Dame connaît la différence entre la faiblesse humaine et la paresse spirituelle, et elle répond à chacun en conséquence. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous avez écouté toutes ces histoires, si vous avez appris toutes ces étapes, alors vous avez tout ce dont vous avez besoin. La connaissance est ici, la foi est dans votre cœur, et Notre-Dame attend. Elle attend de sceller les grâces qu'elle veut déverser sur vous. Elle attend vos 3 roses blanches. Elle attend votre oui à 3 heures du matin le 14 octobre. Que vous ne laissiez pas passer ce moment sacré, que vous ne perdiez pas cette fenêtre de 24 heures, que vous vous réveilliez, que vous vous agenouilliez, que vous placiez les 3 roses avec une foi pure, et que dans les mois et les années à venir, vous viviez sous la protection éternelle de Notre-Dame de Fatima, scellée par le rituel que Padre Pio nous a laissé comme un cadeau. Amen.